Mes chers amis, ma grande famille spirituelle, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes à notre 9e journée. Nous devons dire gloire à Dieu de ce qu'il nous a donné la force de tenir jusqu'à ce jour. Et même pour toi qui suis ce message aujourd'hui, le Seigneur a prévu quelque chose de merveilleux pour toi. Je t'invite à rester accroché à cette chaîne. Je t'invite à rester accroché à Jésus-Christ. Nous avons vu hier que le Seigneur nous demande de pouvoir apporter de l'aide à ceux qui sont dans le besoin, mais aussi de pouvoir être des personnes qui partagent. Parce que le plus nous sommes dans la communion fraternelle, le plus les liens sont soudés et le plus le nombre de croyants augmente, le plus le nombre de personnes désirant de marcher comme Jésus-Christ augmente. Aujourd'hui, nous avons un merveilleux message ayant pour titre « Voir et prendre soin des oubliés ». Prions. Seigneur notre Dieu, parle à nos cœurs en ce moment et enseigne-nous. Fais-nous comprendre ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre c'est « Voir et prendre soin des oubliés ». Cela vient juste s'emboîter à ce que nous avons eu à voir hier. Ce que nous avons eu à voir hier va en droite ligne avec ce que nous verrons aujourd'hui. Nous devons comprendre que le Seigneur Jésus, son ministère, lorsqu'il était sur la terre, n'était pas juste focalisé à prêcher la parole, mais il prêchait aussi par les actions. Dans Actes chapitre 3, le verset 1 à 10, là, il y a un merveilleux message, il y a une merveilleuse histoire. Jean et Jacques se dirigeaient vers le temple. Et là, ils rencontrent un homme qui est boiteux, un homme qui est dans le besoin. Et ce qu'il a l'habitude de faire, c'est de demander de l'argent, c'est de demander un peu de pièces. Jean et Jacques font la rencontre de cet homme à l'entrée du temple. Et alors Jean et Jacques, remplis de l'Esprit Saint, s'arrêtent. La Bible fait comprendre qu'ils l'ont fixé dans les yeux. Et cet homme aussi les a fixés dans les yeux. Se disant peut-être que lorsqu'ils seront en train de le fixer dans les yeux, certainement ils sortiront quelque chose de leur bourse pour donner à ce boiteux. Mais à sa grande surprise, Pierre ouvre la bouche et dit, nous n'avons rien. Nous n'avons ni argent, nous n'avons ni or. Mais ce que nous avons, nous te donnons cela au nom de Jésus-Christ. Prends ton lit, lève-toi et marche. Et Pierre tend sa main, tient cet homme et il se leva et marcha. C'est une merveilleuse histoire, mon frère. Ma soeur, c'est une merveilleuse histoire. Nous aussi, souvent, nous avons eu tant de fois l'occasion d'apporter notre aide à quelqu'un d'autre. Nous avons eu tant de fois la possibilité d'aider une autre personne, mais qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Souvent, nous pensons que nous n'avons pas assez de moyens. Souvent, nous pensons que nous ne sommes pas assez outillés pour pouvoir apporter notre soutien à une autre personne. Mais la réalité, c'est que si nous avons Jésus-Christ, nous avons tout. La réalité, c'est que si nous avons Jésus-Christ, nous avons le plus grand des cadeaux. Nous avons la plus grande des solutions. La prière de Pierre et de Jean ont relevé ce boiteux qui était devenu mendiant. La prière fervente du juste délivre. La prière fervente d'un enfant de Dieu bouge les montagnes. Dans le livre de Matthieu chapitre 25, le verset 31 à 46, là, le Seigneur fait comprendre que lorsqu'il reviendra, il mettra à gauche les boucs et à droite les chèvres. Mais la réalité, c'est qu'il dit que toutes les fois
que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. J'avais faim et tu m'as donné à manger. J'avais soif et tu m'as donné à boire. J'étais nu et tu m'as vêtu. La réalité, c'est que le Seigneur nous appelle aujourd'hui à pouvoir être des personnes qui font du bien aux autres, qui donnent sans attendre quelque chose en retour. Cela est souvent merveilleux de voir comment des jeunes gens se lèvent pour apporter du sourire à des orphelins. Cela est souvent merveilleux de voir comment des personnes se lèvent pour pouvoir apporter de la nourriture à des personnes qui ont faim. Mon ami, le peu que tu as est largement suffisant pour pouvoir apporter aussi du soutien à une autre personne. Jésus-Christ qu'aujourd'hui tu connais est largement suffisant pour donner la solution à une personne dans un problème difficile, aussi difficile que cela soit. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et dans les lieux plus bas que la terre. Nous allons prier afin que le Seigneur non seulement nous donne son cœur, mais nous allons prier aussi afin que le Seigneur nous montre ces personnes dans le besoin. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te supplions au nom de Jésus-Christ, donne-nous ton cœur. Ôte en nous ce cœur de pierre et mets en nous le cœur de chair. Ô Seigneur Jésus-Christ, peut-être nous avons été plusieurs fois aveuglés par nos propres soucis et préoccupations. Mais au nom de Jésus, en ce moment, Seigneur Dieu, ôte cette cécité spirituelle et fais-nous voir aussi des personnes dans le besoin. Père éternel Dieu, je prie au nom de Jésus-Christ pour une personne qui en ce moment est dans le besoin, qui a des soucis peut-être financiers. Délivre cette personne qui a des soucis dans son ménage. Au nom de Jésus, ramène la paix et la joie. Qui a des soucis de maladie. Au nom de Jésus-Christ, guéris cette personne. Seigneur Dieu, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Mais dans le puissant nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, je te prie de te manifester dans la vie de tes enfants et qu'ils témoignent, eux aussi, que tu les as visités. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce message. Et mes amis, ma famille, que le Seigneur continue à nous bénir. Je t'invite à partager ce message à une autre personne. Clique sur la cloche de notification, abonne-toi et que le Seigneur te bénisse. Amen.